Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir malgré la pluie. Je suis très heureuse ce soir de participer avec Bernard Salignan à une projection lecture, je ne sais pas quel terme utiliser. C'est donc une sorte de concomitance entre mots et images. Nous allons en fait une sorte de triptyque. Dans un premier temps, nous commencerons par Beyrouth. C'est une vidéo qui s'appelle Éclat de Beyrouth. Nous sommes allés ensemble faire un projet cinématographique à Beyrouth en 2013. Ensuite, un autre site qui s'appelle L'Effrayeux, certains l'ont déjà vu dans les installations muséales. Et nous terminerons par un espace plus sacré qui s'appelle Salta, qui est une sorte de procession de vierges à Séville. Espace profane, espace urbain, espace sacré, avec comme fil rouge le thème de la femme qui marche dans les rues. Ça paraît simple, mais cette image très métaphorique, très symbolique d'une femme qui marche dans les rues est une sorte de vision symbolique, existentielle du cheminement, de la vie, du destin, des routes qu'on prend, et surtout des sensations haptiques qui se passent lorsqu'une femme lance son corps sur les chemins, sur le béton, dans les trottoirs, dans les vitrines, parmi les bus, les taxis, les passants, et tous ces entrecroisements de registres psychiques, physiques, spirituels. Et Bernard donnera avec sa voix les mots de cette femme comme s'il était une sonde. Moi je suis la caméra, lui c'est la sonde qui va dans le cerveau de ces femmes, dans le psychisme, et qui essaye de dire en mots les sensations que vous verrez en images et en mouvement. Donc c'est le mouvement, le cheminement, les villes et l'espace sacré de ce capital. Voilà, bonne projection. Merci. Tu veux parler avant la vidéo? Donc la vidéo, Timothée, on la lance un petit peu après. Beyrouth. Beyrouth, encore de l'espoir, encore désespoir. Ce n'est pas foutu pour foutu. Cet homme qui marche, cette femme qui marche, pour lui, pour elle, c'est encore plus loin. C'est encore toujours trop loin pour qu'elle puisse en y passant, passer, penser, puis marcher. Excusez-moi. C'est elle, sans dire quoi que ce soit, sans que rien ne puisse être dit, elle marche sans fin, ni début, pas mal assurée, elle trébuche, tout repart avec elle et tout revient au passé, aux failles. Elle trébuche sur ses failles, elle repart sans quoi elle n'aurait rien de plus. Rien de trop, rien de plus de trop qu'avant. Mais ce n'est plus comme avant. J'ai peut-être avec elle, sans le reste du monde, sans tout le monde, sans plus rien, dit que c'est encore possible à Beyrouth.
Cette démarche est pure. Elle se sent caressée par la poussière ocre. Ses pas, son regard, son allure lavent l'abîme. Elle affronte la roue avec douceur, absolue, tout souvenir de destruction, de bataille, de massacre. Elle retrouve les territoires minés dans son nouveau parcours. Son trajet répare les boucles. Ses pieds qui frappent le sol. Faute de le dire, faute de le penser, il reste encore des écarts, là, dans un trou qui a creusé cette pensée qui attend, qui est à elle, là, comme stagnante, devant, derrière, à côté de l'attente, froidement et sans affect. Elle marche, mais elle attend. J'attends, dit-elle, elle oublie. Elle oublie l'attente et ce qui fait attendre dans l'attente. C'est là aussi peut-être que Beyrouth, je n'imagine rien d'autre qu'attendre, elle le fait en marchant, sans imaginer autre chose, possible, transpossible, sans aucune alternative, puisqu'elle marche. En vérité, rien en puissance, rien en rien. Alors, ce n'est pas du désespoir, mais dans Beyrouth, elle se multiplie dans le visage qu'elle voit, précisément sans autre forme de regard, de voir, de sensation possible de rencontre. On avance, comme elle marche sans y penser, parce qu'on marche à Beyrouth sans y penser, sans regarder non plus, rien de précis. Elle fait mine de regarder, elle ne fait pas semblant de montrer quoi que ce soit. Elle tourne, et dans un pas, elle retourne encore, mais elle est toujours à Beyrouth. Un pas, un autre, un de plus, sans rien voir, car elle a déjà tout vu de Beyrouth, ses cris, ses larmes, ses déchirures, mais elle se dit qu'après tout, il faut marcher pour se sentir éclairé par la ville. Un pied, deux pieds, frôle et touche un bout de trottoir. Sans y penser, elle saute une rainure. Ce n'est pas une rainure, c'est une fente de balles, de mitraillettes. Puis une autre, puis elle enjambe un pavé. Elle frotte son talon à l'autre chaussure. Marcher, c'est toujours un fragment de terre qui est au-dessous, écarté quand elle-même, elle y tient. C'est Beyrouth, avec la nuit à côté, ces vieux papiers, jetés, une feuille, puis elle s'arrête et repart. Entre les jambes, toute la terre est tombée dans l'écart de la relance, la boue, cette boue de Beyrouth, aussi vieille que le monde, s'accroche et soigne aux semelles. On ne se défait pas du monde, et fait le même bruissement dans les flaques, descend des traînées de pieds pour ralentir, puis ralentir pourquoi? Uniquement parce que dans Beyrouth, il faut, à un moment donné, aller plus doucement. Il faut vivre ce ralenti pour tenir, retenir son élan, partir aussi, repartir, monter, se pencher, monter, descendre, puis recommencer. Alors, ni monter, ni descendre. Pourtant, Beyrouth monte, et les immeubles descendent, les uns après les autres, les uns comme les autres, les uns par les autres. Ses yeux reconstituent les fragments, reposent les démantèlements. Elle en ferait ce parcours plusieurs fois. Elle marche plus naturellement que prévu, malgré les militaires qui l'observent. Ses forces reviennent, sa vision se restaure. Sa route devient une étreinte,
Ses 2 pieds avancent sans bruit, puis regardez en bas, la terre, puis peut-être vers le bas, au-delà de la terre, regardez et essayez de comprendre ce que veut dire le bas, en bas, les morts en bas, en haut, et puis, trop loin, là-bas aussi, au-delà de Beyrouth, le village d'Éden, dominant la plaine de la Beka, mais on est encore à Beyrouth. Regardez vers le bas sans jamais voir ce qui du bas nous regarde, à force de rien, à force de tout, à force même encore de poursuivre, sans texte, sans route, sans vie. Le bruit des balles n'arrête pas les balles, un vrai maillage qui cache tout, c'est Beyrouth, et qui poursuit sa vie vers d'autres rivages. Poursuivre quoi? À certains croisements, tout rejoue l'éternel, parce que l'éternel aime le retour. Et Beyrouth se reconstruit éternellement en retour, sur lui-même, pour lui-même. Elle marche, ses peines perdues pour retrouver son chemin. Il n'y a pas de chemin, et quand le chemin, ici comme ailleurs, ne mène nulle part, les jours de pluie, c'est pire. Le ciel tombe, la terre s'embourbe, elle s'embourbe dans la terre, elle regarde aussi vers le bas, un soleil en effacera les traces, et tout à coup d'un seul, qui fait tout disparaître et recouvre la ville, mais son ombre la suit tout le temps, la précède, dans cet espace sans épaisseur. C'est l'ombre de Beyrouth elle-même, je dirais le crâne ouvert au-dedans, crâne sans d'or. Les yeux sont partis avec la dernière image de Beyrouth. Il y a des morts qui sont partis avec cette image, le regard paradoxal qu'elle essaie de retrouver sans retour, sans capture. La mort devient identique à l'image de la ville. Des yeux déposés dans la terre, ils demeurent et nous regardent, la regardent. C'est pourquoi les choses sont là. Derrière l'orbite des morts et des mortels, la vie. Ici s'écrit Beyrouth, dans l'arrêt de ces répétitions, une démesure liée à la mort. Cette démesure est ici, à Beyrouth, où tout s'arrête, et tout ce qui s'arrête reprend. Terre encore perdue dans le noir. Elle s'affranchit de sa peur. Elle oublie la date des 33 jours de l'été 2006. Elle ne ressent plus les vibrations des avions dans l'air. Elle ne reconnaîtrait plus la détonation des bombes, la sonnerie des alarmes, pas plus que le chant de prière. Elle ne cherche plus les traces des explosions. Elle ne voit plus de visage ennemi. Elle ne déchiffre plus les posters déchirés de Rafik Hariri sur les murs en lambeaux. Elle ne sera plus jamais victime d'un kidnapping. Elle ne redoute aucune voiture piégée. Elle marche sans plus jamais voir d'obstacles, sans plus jamais voir d'obus. Elle ne cherche plus ce qu'elle a perdu. Elle fait corps avec le sol et ne risque plus de chuter. Elle ne tombe dans aucun trou, aucune embuscade. Elle marche de manière si fluide qu'elle ne sait plus si c'est elle qui marche ou un ennemi déguisé en elle. Elle est embarquée et ne s'arrêtera plus. Désormais, elle pourrait franchir n'importe quelle frontière. Personne n'ose l'aborder tant son élan est impérieux. Sa déambulation lui permet de reconquérir toutes ses sensations, une à une. Les combattants sont devenus des personnes anonymes. Chaque croisement
fait l'effet d'une éclipse. C'est le matin, tôt, la ville venant de nulle part, qui s'éteint et étend la nuit du jour. Elle revient fermer ses paupières, mais c'est impossible dans son immobilité, comme au dernier pas. Voir naître et mourir pour elle, c'est parfois pareil, mais voir reste encore ce qui l'empêche de rester en elle, pour elle, qu'avec elle. Eros perdu dans les plis de son manteau. Elle éprouve jusqu'au dégoût, elle aime à s'y perdre dans ce monde où tout ne tient à rien, tout est entrave, mais rien n'arrête le jour. Dans l'arrêt, elle entend que quelque chose lui dira, quelque chose même, c'est-à-dire, qu'est-ce que la vie? Comme si le futur était derrière, elle, dans chaque vague de la mer, vient mourir et faire renaître la vie, où les yeux, aux couleurs de l'eau, coulent, et le noir souligné de ses yeux s'efface en larmes. Ici, tout s'arrête et elle s'éprouverait ni par la joie, ni par la peine, mais uniquement par la perte de soi, coordonnée à la ville, pris par la ville, jusqu'à la dernière peau. Mais il y a la mer salée. Elle est déjà partie dans la ville, parce que la ville repart, elle descend maintenant du trottoir, elle a laissé sur place quelque chose, c'est-à-dire le goût de son enfance. Elle bute sur une pierre, elle pense que depuis longtemps, elle n'a pas fait semblant, qu'elle est obligée de dire vrai, de penser vrai. C'est pourquoi Dieu s'est retiré, laissant les larmes des armes. C'est pourquoi Dieu, en se retirant, a tué son ombre dans l'ombre de la mer, puis prise par son histoire. Dieu revient comme le ton de la voix est pris dans l'air. Elle continue de marcher. Et si personne ne nous regarde, et si personne ne nous regarde, il faut se taire, ou alors comme les balles, comme la mer, qui toujours recommence éternellement. Pour elle, proposer le silence de la divagation des enfants à venir, dans une cour d'école qui tue la mort, avec des cris vrais, des armes fictives. Elle n'a plus envie, elle n'a plus de vie, mais quand même elle continue, parce que la vie continue, et c'est ça, ce qui se tourne vers le futur. Les magasins colorés et chauds, les commerces bruyants, l'odeur des narguilés l'aide sur son chemin. Elle accélère sa progression, son visage se dilate, sa bouche gonfle, ses cheveux se délient. La rue est son dictionnaire. Elle mélange l'arabe, le français, l'anglais. Les palmiers, au bord du trottoir, lui redonnent de l'espoir. Elle marche pieds nus et garde son grand manteau noir. Elle ressemble à une chamane qui se serait échappée du quartier sud. Elle retrouve un flottement innocent. La rue l'abrite, les vitrines la révèlent, les reflets la multiplient et l'emmènent plus loin. Elle offre à la rue sa peau, sa chair, ses os. Elle se libère de tout ce qu'elle a vu, vécu, reçu. Elle pense au flot de la mer, là, juste de l'autre côté de la corniche. Elle pousse un long cri.
Ne pas regarder ce qu'elle filme. Elle, c'est aussi filmer ce qu'elle ne regarde pas. Car marcher, ce n'est jamais regarder où l'on marche. Le film vient vers nous sans but. Ou pour le dire autrement, le hasard ne vient jamais sans hasard. Chaque séquence est la rencontre entre la démarche, la marche et le lieu qui suit. Le hasard auto-organise le geste qui, sans intention, cependant décide. Puis encore, nous voyons défiler devant nos yeux ce qu'elle n'a ni vu, ni peut-être regardé. Loin, très loin, du reportage ou du document, la réalité et le réel se disjoignent, de l'imaginaire déchire la toile du dispositif. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Soudain, je me vois comme une autre serait vue, au dehors, mise à la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise dans la circulation des villes, des routes, du désir. Elle est là où il faut qu'elle soit, déplacée, là. Elle est très attentive à l'extérieur des choses, à la lumière, au vacarme de la ville. Le bruit de la ville est très fort. Dans le souvenir, il y a le son d'un film mis trop haut, qui assourdit. Elle est entourée du vacarme continu de la ville, embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Sur le trottoir, la cohue va dans tous les sens, lente ou vive, et se fraye des passages. Je la revois encore dans les images de maintenant, dans sa façon qu'elle a de marcher ensemble, sans jamais d'impatience, de se trouver dans les communes comme seule, sans bonheur dirait-on, sans tristesse, sans curiosité, en marchant sans avoir l'air d'aller, sans intention d'aller, mais seulement d'avancer ici plutôt que là, seule et dans la foule, jamais seule encore par elle-même, toujours seule dans la foule. Pourquoi toutes ces robes avaient en commun un je ne sais quoi qui échappait, qui faisait qu'elles n'étaient pas tout à fait les siennes, qu'ils auraient recouvert pareillement à notre corps. Sa beauté est ainsi, déchirée, frileuse, sanglotante et d'exil. Rien ne lui va. Tout est trop grand pour elle, et c'est beau, elle flotte, trop mince, elle ne tient en rien.
Et cependant, c'est beau. Elle court en criant dans une langue que je ne connais pas. Qu'avait-elle connu, elle, que les autres avaient ignoré? Rien ne pouvait plus arriver à cette femme, plus rien, rien. On aurait dit non seulement qu'elle venait d'arriver dans cette ville, mais qu'elle y était venue pour y retrouver ou y chercher quelque chose. Elle sortit dans les rues, elle apprit à marcher au hasard. Une fois sortie de chez elle, dès qu'elle atteignait la rue, dès qu'elle se mettait en marche, la promenade la captivait complètement. La délivrait de vouloir être ou faire plus encore que jusque-là l'immobilité du songe. Les rues la portèrent durant ces promenades, je le sais. Je l'ai suivie à plus. Puis assurément, plus ruisselant, et donc plus échappé des références, crispé le sol qui défile des espaces et des espèces de motifs, de peintures aléatoires, d'œuvres sans auteur. Toujours déjà au sol, il y a au sol, déroulé à la fois, l'habitat intolérable des sans-abri et les traces usées d'une surface ultime, à la fois première et derrière, car nous retournons toujours au sol, vers le sol, dans le sol. Elle retrouve, elle, le sol, là où rien n'est écrit, là où depuis toujours, si nous perdons le sol, nous perdons l'assise. Mais alors pourquoi pouvons-nous être saisis? Peut-être parce que souvent et toujours, nous filmons ce qui nous regarde. Ce que l'on regarde, c'est ce qu'on nous dit de regarder. Et notre demande n'a plus rien qui nous rendrait à la fois innocents et imaginant autre chose que ce qu'on nous montre. Les trottoirs et le sol, même lorsque tout est détruit, défait, conserve la trace depuis la marche d'Oedipe, la marche du Christ, jusqu'aux marches actuelles. Rien du sol n'est à jamais ni perdu, ni oublié, et dans ce sol revient ce qui de la ville échappe à la ville et pourtant la fonde. Plusieurs reprises, que jamais elle ne me surprenne, ne se retourne, happée par devant elle, droit. Un accident insignifiant, et qu'elle n'aurait peut-être même pas pu mentionner, déterminer ses détours. Le vide d'une rue, la courbe d'une autre rue, un magasin de mode, la tristesse rectiligne d'un boulevard, l'amour, les couples enlacés aux angles des jardins, sous les porches. D'autant plus qu'elle n'avait pas de quartier de prédilection, elle allait partout. Mais le fait est là, personne ne l'abordait pendant ces semaines d'errance bienheureuses à travers la ville, personne. Je l'ai vue en la suivant, qu'elle souriait parfois à certains visages. Pourquoi ces lieux plutôt que d'autres? En quelques points qu'elle s'y trouve, elle y est comme pour une première fois. Sa présence fait la vie pure, méconnaissable. Des pensées, un fourmillement, toutes également frappées de stérilité une fois la promenade terminée. Aucune de ces pensées, jamais, n'a passé la porte de sa maison, du vielle pendant qu'elle marche. On dirait que c'est le déplacement machinal de son corps qui les fait se lever tout ensemble dans un mouvement désordonné, confus, généreux. Pensées naissantes et renaissantes, quotidiennes, toujours les mêmes qui viennent dans la bousculade. Elle recommence le passé, elle ordonne, sa véritable demeure, elle l'arrange. Elle qui ne se voit pas, on la voit assise dans les autres. Elle frappe juste, au même endroit, le clou de chair. Depuis quelques jours, quelques semaines, les pas des hommes de la ville frappent de même. Dans ce déhanchement circulaire, très lent, très doux, qui l'a fait, à tout moment de sa marche, l'objet d'une flatterie caressante, secrète et sans fin, d'elle-même à elle-même.
L'idée de ce qu'elle fait ne la traverse pas. Je crois encore que c'est la première fois qu'elle est là, sans idée d'y être. Où va-t-on avec elle? Elle se trouve en ce moment dans un déroulement mécanique de reconnaissance successive des lieux, des choses. Elle est encore comme au premier jour, sauvage, différente. C'est pour fuir le dehors, la rue, la foule, se fuir, se faire entrer dans autre chose. C'est parce qu'elle échappe dès sa naissance à l'ensemble des femmes dont elle fait partie que la Vierge Marie vient dans ces figures infinies qui nous la rendent à la fois proche et inaccessible à Séville, c'est Séville. Ces vierges n'ont pas pour raison de nous faire éprouver quelques sentiments. Leur présence est la manifestation de l'humain, trop humain qui n'existe que d'être le support manifeste d'émotions singulières mais communes. Ces vierges adorées, dorées, visibles d'elles, celles dont le corps disparu laisse encore les mains qui parlent au visage et au visage qui prolonge les mains dans leur regard absent. Ces vierges muettes maintiennent entre elles une communication impossible, celle de leur destin de Séville. Elles persistent dans la pénombre des églises qu'elles habitent, 52 églises à Séville, creusant et avançant une place d'où elles distribuent parfois leurs bienfaits. À Séville, voir et toucher la Vierge, c'est toujours être regardé et touché par elle. C'est dans ce retournement qu'elle vient vers nous, vient, prononcée par elle et par nous. La Vierge est à la fois présente dans l'infini des figures et absente, comme effacée par la surabondance de chacune d'elles. La Vierge est, mais n'a aucune existence. C'est ainsi qu'elles peuvent toutes, imaginairement, venir à sa place. Les Vierges m'adonnent autant de miroirs d'une que nous ne percevons qu'à travers elles, dans le clinquant surabondant et surchargé de celle qui n'est plus là, mystique sans être mystifiante, mystérieuse sans être irréelle. Elles sont humaines pour avoir un quelconque rapport au mensonge et à la vérité. Aujourd'hui, 15 avril, un chat sort de l'église Saint-José. C'est l'âme du torero. Je le sais, au menton qui avance devant la mort. Il rend quotidiennement hommage à la Vierge que Belmonte portait sur son cœur. J'aurais pu croire qu'il suffirait de mourir pour emporter tout. Mais il y a toujours, dans le tréfonds de ces églises, un craquement de chaises en paille, un battement de portes de confessionnal qui ramène les vierges hors de l'oubli, même au fond d'un leurre qui nous séduit, car nous ne sommes pas d'ici, parce que être de Séville ne se conçoit, ne se reçoit, ne se perçoit que comme un don qui encore aujourd'hui n'appartient peut-être à personne. Autour d'elle, la fraîcheur des églises absorbe la chaleur des dehors. L'histoire est vécue par ceux qui n'en ont pas. Les vierges leur donnent rendez-vous et leurs regards font d'eux des enfants. Doucement et lentement, la pénombre s'ouvre. Ils apparaissent dans une avancée qui nous arrête, entre elles et nous des cierges, consument le présent en le restituant en image, vacillante, vérité de l'ombre,
dans les plis des robes et dans le miroitement des bijoux. Un visage sort de la nef, monte et descend vers nous, et dès le parvis franchi, les bruits et les lumières effacent la dernière image du dehors, mais quelque chose reste en dépôt jusqu'à la prochaine visite, jusqu'à la prochaine procession, cette part d'intime confiée aux Madones. Ce sont tous les habitants de Séville. Les fidèles leur parlent sans les regarder, sans même les avoir jamais vus. Ils leur parlent à voix haute ou basse, c'est selon, et les mots en pétales se déposent en elles, transpassibles et légers comme le ciel, vierges ensemble, séparés parfois, même ennemis, qui, pendant la procession, vont même à se refuser réciproquement l'hospitalité pendant la Semaine Sainte, vierges violentes aussi. Certaines vierges accueillent dans leurs églises d'autres vierges menacées par l'orage, mais en refusent l'accès à d'autres qui subissent les affres des intempéries. Vierges révélatrices et distributrices des grandes passions, où s'entrelace le présent d'une émotion et la traversée des intensités. Vierges sensibles et touchantes, en touchant les choses, nous touchons à elles. Nous sommes à la fois touchants, touchés. Seules les femmes participent de l'habillement, sans cesse actuel, à la retouche des vierges. Elles deviennent des corps qui nous tournent vers l'enfance, vers l'idéal modèle des 33 ans. Les vierges sont la femme de tous ceux qui n'en ont pas. Puis encore et toujours, on lui parle, on se raconte en elle. Vierge au bord des gouffres et de la folie. C'est là le miracle, dans ces paroles assurément entendues et qui attestent dans la pénombre des milliers de prières indifférenciées. Parler aux vierges, c'est aussi chercher désespérément la chance, comme chute et comme revirement, retournement et branchement à la femme mère du recommencement. Les personnes qui entrent dans les confréries de Séville n'ont pas en partage la foi. Ce qui les lie, c'est la consécration du sacré dans un battement à la fois individuel et collectif, où le profane retrouve toute sa valeur. Faire venir le sacré vers nous en le distanciant et faire revenir ce qui chez nous reconvoque le sacré. Les vierges des Sévillanes sont comme un contre-pouvoir aux oppressions du Dieu vengeur, méchant et impitoyable. Chaque vierge rapproche et éloigne, chacune dessine dans sa confrérie ce chemin céleste qu'elle accomplit une fois par an dans les rues de Séville, comme si le ciel condescendait à descendre une seule fois par an, portées qu'elles sont dans Séville. Les rues pavées séparent la lumière de la cire, redoublant encore la différence entre le ciel et la terre, entre le profane et le sacré. Les vierges articulent le regard et les pas, le haut et le bas, le lointain et le proche. Chaque fidèle, femme, homme, jeune ou vieux, trouve dans son dialogue singulier la bonne distance entre lui et les vierges. J'ai compris que la distance fait écho à chacune et que chacun dans leur être avec elle, dans leur disposition, sont du côté d'un affect partagé, proche de la Vierge. Cette jeune femme décide d'en découdre avec elle et lui demande une aide pour son fils. Elle qui sait la douleur des enfants perdus et la joie d'être mère, loin au fond, à genoux, par terre, comme dernier moment avant l'effacement. Il y a cette vieille Sévillane, marmonne et gémit, comme si, parce que c'est son ultime secours, ses lamentations l'empêchent de tomber. Que regardent les vierges? La vision en elle transfigure le monde quotidien, voir en elle celle qui nous regarde. Chacune tient en sa garde la bienveillance de l'accueil. Être dans la contemplation des vierges signifie en même temps faire partie du vivre en commun, mais dans une solitude sans éceulement. Cette femme, cette autre, qu'elle soit jeune ou vieille,
en attente pour elle ou pour les autres, en joie ou en pleurs, en face ou sur les côtés, devant ou au fond. Elle tisse à travers les âges un appel toujours recommencé. Non que les réponses se font entendre, mais chaque femme entend une réponse à son appel. Parfois, à l'appel s'enjoint un désir pressant de proximité, parce que l'attente côtoie l'insupportable. En avançant vers la Vierge immobile, cette femme gitane de Triane, que je vois, vient toucher la robe de la Vierge. Toucher, c'est s'approcher ou être approché, et non pas appliquer une surface sur une autre. Puis la danse flamenco qui part du sol, appui constant qui remonte en fleurs dans les robes jusqu'au bout des doigts, fait vivre la terre et vibrer les corps. Soudain, dans la pénombre, l'existence se détache de la vie et rejoint la joie de l'anonyme. Les vierges prennent dans les églises ce suspense où ceux qui la regardent vibrent à sa présence diffuse et dominatrice, échangent sans mélange, elles nous tiennent sous leur garde et nous leur parlons. Chacune s'adresse dans sa langue et suppose non seulement qu'elle entend, mais qu'elle peut répondre dans la réalité, comblant ainsi les trous de douleur, de peine, de désespoir, et d'une prière particulière et secrète, fait revenir un temps le divin sur la terre. Hölderlin le disait, là où le péril croît aussi ce qui sauve à séville. Cette parole n'a plus le même sens, parce que ce qui sauve vient avant le péril. C'est ce qui permet de l'affronter. Les torrents savent quelque chose, chacun ayant dans sa poche interne une trentaine de vierges, mélange insidieux. Ces vierges sont là, et chacun le sait. Lorsque le destin frappe à la porte, elles ouvrent leurs églises. Les vierges ne sont pas le dernier recours, le dernier secours, mais le premier. Tous s'en remettent à elles, croyants, non-croyants, dans une corrélation entre la foi et la subjectivité. Contrairement aux autres images sacrées représentées uniquement en peinture, les vierges de Séville sont présentifiées en installation, un habit de lumière, en chair et en os, en vibration, en attente, en suspense, encore sensible. Chaque génération commence en tant qu'elle est toujours la première. C'est ce qui explique que la passion populaire des vierges ne s'épuise jamais et qu'à chaque procession, tout revient intact, avec la même effervescence, les mêmes débordements, les mêmes violences, les mêmes excès.